Compte rendu de l'expérimentation du Tricargo avec la fourche de 3000 watts du jeudi 17 au mardi 23 juillet. Partie de Strasbourg à 13h30 avec l'assistance électrique sur la batterie 20 Ah en 48 volts qui se rechargeait en même temps avec cette batterie l'EcoFlow, ce qui permettait d'avoir une autonomie d'environ 30 km avec cette batterie. Ce panneau solaire rechargeait encore une batterie en 12 volts qui rechargeait la batterie en 36 volts pour le moteur arrière. Nous nous sommes arrêtés au camping de Rhino pour bénéficier de l'électricité et recharger un max toutes les batteries, car le lendemain il restait 37 km à faire sur une route incertaine passant en Allemagne par le pont EDF. Nous avons eu de la chance, il y avait des employés qui nous ont ouvert des portails par lesquels nous n'aurions pu passer. Nous sommes arrivés le lendemain, les 37 km furent faits, toujours avec le même système, et une batterie de secours équivalente à celle-là, en moins puissante, qui a d'ailleurs cramé sur le retour. Le retour s'est fait, nous sommes partis dimanche soir de Fribourg, toujours avec les batteries ci devant. Nous avons fait 20 bornes, rechargé 4 heures cette batterie qui était descendue jusqu'à 1%. Donc l'autonomie pure de cette batterie avec ce modèle chargé à environ 200 kg et de 20 km. Et le lendemain, de Rust en Allemagne jusqu'à Rhino. Et Rhino, arrêt obligatoire car la batterie était bien bas de nouveau. Et celle du moteur arrière incertaine quant à l'autonomie. Donc le Super U à Rhino nous a permis de recharger à nouveau cette batterie et celle-là jusqu'à 30%, qui ensuite fut branchée sur celle-ci pendant 4 heures et était chargée jusqu'à environ 60%. Et étrangement, les derniers kilomètres ont été plus gourmands en énergie, allez savoir pourquoi. Ou est-ce dû à la décharge lente des batteries? Et je me suis retrouvé en panne totale de batterie à seulement 3 km de l'arrivée. Et j'ai donc branché cette partie en bambou pour pouvoir le tirer à pied. En combien de temps ce panneau solaire recharge cette grosse batterie? Pourquoi cette grosse batterie n'arrive pas à recharger via le transfo 12220 cette batterie? Est-ce une question d'ampère-heure? Bizarre, il y a encore des mystères. Pas de panne mécanique, un voyage finalement rapide. Pas de possibilité de prendre de vidéos et de les poster en Allemagne. Trop de stress car les freins étaient nazes. Que dire de plus? Comme d'habitude, on avance aussi lentement que sûrement. Un peu plus rapide cette fois-ci, mais moins sûr au niveau de la sécurité.